Olivier Mouy, directeur de la Fédération de pêche des Deux-Sèvres. Nous sommes ici sur un terrain fédéral à côté d'Exireuil, proche de Saint-Mexan, dans les Deux-Sèvres. Ce site est un site emblématique pour la fédération. Nous avons un terrain avec un plan d'eau, un bois, une zone humide et ce terrain est traversé par un petit cours d'eau. Ce plan d'eau n'a pas de statut légal. La zone humide a été rectifiée par le précédent propriétaire et la Fédération de pêche des Deux-Sèvres et de protection du milieu aquatique, par son conseil d'administration, a décidé de renaturer, remettre en état ce site pour le rendre à son état initial, primaire de zone humide et d'emplacement sauvage. En s'appuyant sur le contrat territorial milieu aquatique et l'aide de l'Agence de l'eau, un projet a été monté avec une étude pour minimiser l'impact environnemental et remettre le cours d'eau dans son talweg initial de façon à renaturer l'ensemble du site. Et donc tout notre travail a été d'organiser et de mettre en œuvre, de proposer en fait des aménagements avec une diversité d'habitats à conserver, donc un ensemble de mares qui vont être conservées sur le site pour favoriser notamment les batraciens qui sont présents sur ce secteur. On va améliorer la qualité de l'eau en supprimant du coup tous les impacts négatifs qu'avait le plan d'eau quand il était là, donc l'augmentation de la température, la diminution de l'oxygène dissous, l'eutrophisation, donc qui vont impacter bien sûr le milieu aval. On va améliorer aussi la quantité, parce qu'on va supprimer tout l'effet de surévaporation du débit qui était intercepté par le plan d'eau en période estivale. Et puis la restauration de la zone humide, ça va aussi favoriser le stockage de l'eau dans les sols, qui permet de soutenir le débit du cours d'eau pendant la période d'étiage. Et le troisième aspect, c'est qu'on va aussi améliorer on va dire, la diversité biologique et la biologie de manière générale sur le cours d'eau par la suppression en fait, de la banalisation des habitats que provoquait le plan d'eau et puis en recréant toute une mosaïque d'habitats humides à la place. Je vais vous faire aujourd'hui un point d'étape des travaux qui ont commencé à la fin juillet, par essentiellement de l'abattage de bois avec particulièrement de l'attention pour préserver le plus possible le boisement. Le bois est bien sûr stocké et revalorisé pour recréer des zones de biodiversité et en partie également retravaillé et valorisé en bois énergie. Il faut savoir qu'en amont, nous avons effectué une pêche de vidange pour sauver le maximum de poissons. Donc cette pêche nous a permis de capturer beaucoup de carpes, de brochets, de gardons. Donc on a d'abord démarré les travaux avec donc le pompage, à la fin du pompage du plan d'eau. Ensuite l'objectif a été de supprimer la digue qui était présente au fond du site. Et ensuite reterrasser l'ensemble des déblais issus de la digue sur le plan d'eau pour réavoir des pentes douces. Et donc là, on va venir pousser la terre avec un bulldozer qu'on voit derrière moi. On va pousser la terre pour pouvoir égaliser et recréer quelque chose au plus proche du naturel. Il y a eu le passage d'un géomètre qui a permis, avec des piquets, de mettre l'emplacement du futur lit. Ça nous permet de caler les fosses aussi et les radier et de pouvoir recréer des méandres qui sont conformes au cours d'eau initial présent sur ce secteur. Le substrat qu'on utilise vient de carrières locales pour, pareil, recréer un substrat au plus proche de ce qu'on peut avoir sur le cours d'eau. Les méandres sont créés sur le point le plus bas pour pouvoir garder le maximum d'humidité et on va aller après chercher avec le tracé de ces méandres les boisements humides, les zones humides, les zones où on veut voir inonder, les relier avec des mares. L'idée est de retenir l'eau et de la garder le plus possible, de recréer vraiment le fonctionnement d'une zone humide. Alors ce projet-là en particulier, je le qualifierais d'exemplaire. Alors d'une part par la typologie des travaux, donc l'effacement du plan d'eau sur cours et la restauration de la zone humide, mais aussi parce qu'il est porté par la Fédération de pêche et que dès le départ ils ont quand même affiché une volonté très forte d'avoir un niveau d'ambition élevé pour ce projet-là et que je trouve que ça souligne bien leur rôle et leur volonté de protection des milieux aquatiques qui est une des missions statutaires des fédérations de pêche. Notre fédération enquête de manière très poussée sur les rivières. Elle juge et elle est persuadée que le milieu aquatique est en danger. C'est la raison pour laquelle la Fédération de pêche des Deux-Sèvres restaure les zones humides.
Les zones humides sont le berceau de la diversité biologique. Pas de zones humides, pas d'eau dans nos rivières, pas de poissons, plus de pêcheurs qui sont les sentinelles de l'environnement. Je remercie les acteurs qui ont réalisé tous ces travaux.